Je voudrais revenir un peu sur les réformes de la retraite et les projets, les logiques qui poussent à, comment ça s'appelle, modifier un petit peu la, mettre la théorie en pratique et quelles seraient les volontés à long terme si possible. Donc déjà, pour le CESU, le contrat emploi s- sol- contrat emploi service universel, pardon, excusez-moi, j'y étais plus. Contrat emploi service universel. Ça permet de avoir à hauteur de 10 euros de l'heure. Ça permet de faire 18 heures par mois pour un plafonnement de 1800 euros à l'année. Ça peut être employé pour tout ce qui est la crèche, tout ce qui est le transport, aide à la personne, pouvoir aussi euh, être employé et autres. On a tous besoin d'un plus petit que soi, ou on a tous besoin d'aide. Ça, c'est pour faciliter l'embauche. Il y a des aides quand on embauche et autres. Donc c'est une manière de rentabiliser et éviter le marché noir que les gens ils ont. Mais ça permet aussi d'avoir une facilité, un recours financier modeste si justement on ait moins de taxes pour justement employer les gens. Donc en dessous de 1800, c'est tout compris et il n'y a pas de taxes qui se rajoutent dessus, chose que les PME ou auto-entrepreneurs ont quand ils embauchent quelqu'un ou même quand ils ont une activité. Après, la réforme de la retraite, c'est surtout un minimum qui est désiré pour assurer la stabilité des personnes retraitées et surtout qui permettrait de pouvoir justement excuse-moi, j'ai mangé quelque chose de bizarre, qui pourrait permettre de ne pas être dans le besoin et d'avoir des aides à la personne jusqu'à la fin de sa vie, au lieu que les EHPAD et autres, et les aides ménagères, bien une aide autre, plus d'aide. La réforme de la retraite, c'est surtout pour dire, voilà, vous avez un minimum pour pas que vous ayez de quoi vous faire de soucis, mais en plus, de ce minimum, vous aurez encore plus d'aide et autres. Là où ça en devient plus intéressant, c'est ce qu'on a fait en amont, c'est-à-dire aussi bien le fait qu'on est dans une bonne croissance et que quelque part, les taux bancaires sont bien plus bas. Et donc du coup, c'est plus intéressant. Pour ceux qui sont loin de la retraite, je dirais, ou qui vont commencer à travailler, je leur dirais, je sais pas si c'est bien de cotiser, d'attendre 44 ans de cotisation pour toucher sa retraite, mais même sur 2000 ou 3000 euros par mois, il faut pas 40 ans pour être rentier de 2 ou 3000 balles, quoi.
en faisant des placements, en achetant, en vendant certains articles, des placements à court terme, on peut très très bien se faire 2-3 000 euros par mois. Donc le tout, c'est d'être dans la liberté financière, c'est-à-dire libre de choisir combien on veut par mois et libre d'avoir ce qu'on veut sans pour autant demander à qui que ce soit ou sans prendre à qui que ce soit. Là où je suis un peu, mais c'est dû à mon activité qui est travaillé toute ma carrière sans avoir de paye, autre que mon handicap. Là où je suis un peu, donc j'ai du recul, c'est que justement, quand je travaille ou fais des heures sup, je les compte pas, je serais incapable de compter le nombre d'heures parce qu'il y en a vraiment trop, quoi. Et il y a tellement de secteurs où j'ai travaillé, où j'ai œuvré, que du coup, le point, on ne sait pas comment on le calcule. La capitalisation, je sais pas non plus. Donc, bon, ça devient compliqué. Mais ça, c'est au niveau de l'ancien régime et des anciens calculs. Et même de l'ancien régime, les anciens calculs, des nouvelles cas de retraite ou autres, si je repars à zéro, je ne serai pas à zéro, puisque j'ai toute mon expérience d'aujourd'hui. Donc, comme je me suis formé pendant plus de 20 ans, 30 ans dans tous les secteurs, même si je repars de zéro, il ne me faudra pas 10 ans pour être avec 2 ou 3 000 euros de salaire. Donc, puisque on essaie d'être toujours sur la même direction, il est important de se dire, ben, il faut organiser une solidarité, quoi, que pas obliger les gens à être solidaires, mais les inciter à être solidaires en leur disant que c'est dans la solidarité qu'ils trouveront un moyen de se démerder, et puis entre eux, ils verront que si tout le monde est gagnant, le win-to-win, eh bien c'est gagnant-gagnant, donc tout le monde y trouve son compte, donc tout le monde est d'accord. Et il n'y avait que le donnant-donnant qu'on peut le faire, parce que justement, c'est la seule raison qui puisse nous dire ben, que oui, il y a un sens. Donc, entre les associations, entre les aides auto-entrepreneurs, les aides d'activité, entre les fonds européens, les fonds de l'État, il y a beaucoup de possibilités et une capacité pour pouvoir justement entreprendre dans notre parcours. Et si je regardais bien le parcours de tout le monde, eh bien c'est souvent que on sait qu'on est on peut tout créer, on sait que nous avons beaucoup de capacités, même quand on réfléchit ce qui nous rendrait le plus heureux, on voit à peu près ce qui nous ferait plaisir. Mais bon, on ne travaille pas ou se forme pas pendant 2-3 ans pour l'avoir parce que on estime que on le vit déjà rien qu'en y pensant, donc du coup, on n'a pas forcément de nécessité de le vivre. Ou alors, on estime que c'est trop long pour y arriver. Même si on a pu prouver qu'en 2-3 ans, on pouvait réaliser tous nos rêves absolus, ben, nos rêves absolus, on a du mal un peu à les concrétiser. Et là où je suis réticent et un peu méfiant, c'est que je me dis, mais pourquoi vous êtes vous-même réticent à vivre vos passions les plus absolues? Et puis même moi, je me rends compte que finalement, ben, j'ai pas fait mieux, j'ai fait comme la plupart des gens, c'est-à-dire, ben,
j'ai fait en pensant le faire pour mes enfants, pour leur laisser quelque chose, pour ci, pour là. Et puis maintenant, chaque fois que je me rapproche un peu de ce moment où je pourrais voir mes enfants, tout ça, je me rends compte que, quelque part, est-ce que c'était pour eux, est-ce que c'était pour montrer l'exemple, ou est-ce que j'aimais vraiment ce que je faisais? Oh, je pense que j'ai aimé ce que je faisais. Vu le nombre d'heures que j'aurais fait, j'ai aimé ce que je faisais. Et c'était pas pour la gloire ou autre, c'était juste pour le prestige et honneur de le faire. Donc un peu l'ego, satisfaction personnelle qui m'a toujours poussé à aller de l'avant par rapport à des complexes d'infériorité parce que j'ai pas été forcément à l'école, aucune culture, pas de forte éducation ou autre. Donc voilà, peut-être pourquoi je l'ai fait. Si je devais prendre une résolution, c'est de me dire, bien, au moment où je vois mes enfants, surtout rien leur donner en argent, puisque ça ne serait pas les aider, ça les laisserait dans plus de capacité et de capital, mais moins de capacité à se libérer soi-même et à réaliser ses rêves. Donc je me dis que le jour où je les verrai, je me servirai plutôt de mon expérience pour pouvoir leur transmettre ce que j'ai appris pendant toutes ces années. Et c'est ce que j'ai essayé de faire depuis toute ma carrière, c'est-à-dire essayer de donner quelque chose pour eux, une trace, et que ça puisse en profiter pour tous. Donc j'ai fait du mieux que je pouvais, comme je pouvais, et non, je ne pouvais pas tout faire. Et c'est vrai que même maintenant, avec même le dernier, Thibaut, je me rends bien compte que est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est pas mon âge, est-ce que c'est dû au travail, ou le stress, ou la pression, j'ai plus la patience j'arrive plus à me concentrer, j'arrive plus à tolérer, je me suis tellement été obligé de me dépasser pour réussir que j'arrive plus à écouter les gens qui se plaignent, les gens qui critiquent, qui sont oui, mais non, c'est l'autre, oui, mais les autres, ils pourraient donner, oui, mais si, mais là, ben non, si tu veux avoir, tu cherches une main sur le courant, regarde là où bout ton bras, quoi. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ben pourquoi? Ben parce que si on cède, à un moment donné, c'est pas que le ciel nous aidera, c'est qu'on n'aura plus besoin du ciel pour être satisfait de qu'on se soit donné à soi-même. Et comme on est la seule personne qui peut juger de est-ce qu'on le mérite ou pas, c'est vrai qu'à un moment donné, ça fait tilt dans la tronche et on se dit, mais putain, même pour moi, je le mérite, au moins ça, quoi. Donc on se met un bon coup de pied au cul et on avance. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire toute ma vie, c'est-à-dire me surpasser et dépasser toutes les épreuves de la vie. Mais bon, quand je vois le parcours de chacun, on est tous confrontés à des épreuves de vie qu'on essaye d'accepter après l'obligation, parce qu'on n'a pas de choix. Et la seule choix qu'on puisse avoir, c'est accepter les épreuves et les faire tant bien que mal. Donc voilà où nous en sommes. Nous avons de grandes capacités, ne sachant pas les utiliser, pouvant mieux faire. Bref, la même chose que quand on était à l'école. Et je pense vraiment que c'est pour tous. On fait ce qu'on peut, on peut pas tout. Et c'est pour ça que une solidarité, que ça soit aussi bien pour les retraités, ce que j'avais fait comme les villages vacances ou les villages retraités, ça me semblait bien logique et je vous invite à regarder les vidéos village de vacances ou village retraité. Donc voilà,
j'espère que cette année sera une bonne année pour vous. J'espère que je vais continuer à prendre là une semaine de vacances jusqu'au 7 ou 9. Donc j'espère qu'on pourra se voir et que ça sera la fête. Merci.